Bonsoir Adi Diallo, Bonsoir. comment allez-vous? Ça va, merci, et vous? Écoutez, excellent lundi. D'ailleurs, un excellent lundi puisque on vient de l'entendre, Seko Fofana a été désigné meilleur joueur africain en France. Et vous allez nous parler de la meilleure infirmière du monde. Elle a été décernée, on va dire, le prix a été attribué ce week-end. C'est à Dubaï. Il s'agit d'une africaine originaire du Kenya. Qui est cette femme? Eh bien, Namouri, elle s'appelle Anna Kabale-Duba et elle a été choisie parmi 22 000 candidats à travers le monde. Et regardez les images. C'était lors d'une soirée de gala donnée dans un hôtel de luxe à Dubaï qu'une infirmière kenyane est montée sur scène, habillée donc d'une magnifique robe traditionnelle. Elle a accueilli avec émotion cette distinction internationale, car pour cette grande finale, ils étaient 10 infirmiers, mais c'est Anna Kabale-Duba et l'histoire de son parcours qui ont retenu l'attention du jury. Dans la salle, elle a été applaudie à l'unanimité, comme vous l'imaginez, les partenaires, des professionnels de santé, mais aussi les 9 autres candidats au titre de meilleur infirmier du monde qui étaient aussi présents ce soir-là pour la féliciter. Devant eux, l'infirmière kenyane a exprimé toute sa gratitude. Je m'appelle Anna Kabale-Duba de l'hôpital principal du comté de Marsabit au Kenya. Je suis heureuse et fière car pour moi qui ai grandi dans un village rural du Kenya, je n'aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous qu'un jour je me trouverais ici à être honorée par une organisation mondiale comme celle-ci. Je remercie mes proches et ma famille tout entière pour tout l'amour et le soutien témoigné dans cette aventure professionnelle. Une pensée particulière pour ma grand-mère, elle a beaucoup prié pour moi. C'est une victoire pour l'Afrique, une victoire pour le Kenya, mais c'est par-dessus tout une victoire pour les jeunes filles et les femmes des villages ruraux. Je vous remercie infiniment. Pour vous en dire un peu plus, Namouri, cette infirmière a 31 ans et en remportant ce statut de meilleure infirmière du monde, elle a aussi endossé un très beau chèque, un chèque de 250 000 $, une somme offerte pour l'aider à financer ses projets. Et si Anna Kabale-Duba a été récompensée, c'est en grande partie grâce à son engagement pour la santé à travers l'éducation. Oui, elle a été choisie parce qu'elle porte un projet éducatif assez original. Le concept, eh bien, c'est une école implantée dans son village natal au nord du Kenya, avec le matin des cours donnés aux enfants et le soir, l'enseignement est apporté aux parents. On y apprend forcément donc à lire, à écrire, mais surtout à mesurer les conséquences néfastes de certaines pratiques sur la santé. On dénonce clairement l'excision, les mariages précoces à travers des cours d'éducation sexuelle qui sont donnés aux jeunes filles, mais aussi aux mères de famille. C'est vraiment essentiellement pour ce projet social qu'elle a été élue meilleure infirmière du monde. Et le parcours d'Anna Kabale-Duba va sans doute en inspirer certaines, puisqu'il s'agit de la première diplômée universitaire dans son village. Exactement, c'est la toute première donc dans son village et même son pays. Elle est un exemple de réussite et de combativité. Avec ce nouveau statut de meilleure infirmière du monde, elle en profite pour continuer à aider les femmes au Kenya. Donc on lui souhaite forcément un très bon vent. Bonne chance à elle. Merci Radi, on se retrouve demain. Avec plaisir, à demain. Merci de nous avoir suivis. Et avant de se quitter, je vous rappelle cette information qui est tombée il y a quelques minutes dans un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement malien à la télévision publique. Les autorités affirment avoir déjoué une tentative de coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai. Bamako accuse une puissance occidentale sans plus de précision. Bien évidemment, nous y reviendrons dès demain dans le journal Afrique. Ainsi s'achève ce journal. Belle soirée à toutes et à tous sur TV5 Monde.